Alors, le monsieur pose la question, et ceux qui meurent dans les hôpitaux, c'est qui? Monsieur, c'est vraiment dommage hein, pour votre âge. Vous comprenez? Mais moi, je vais vous expliquer les choses très rapidement. Hein? Il faut bien me suivre. Je ne viens pas ici là raconter des bêtises. Vous comprenez? Et quand je dis des choses, je sais ce que j'affirme. Vous comprenez? Moi, je ne m'amuse pas. Quand je dis des choses, je suis en mesure de décrire cela même jusqu'au détail près. Ce à quoi ça ressemble. Vous comprenez? Et maintenant, je vais vous expliquer. Les hôpitaux, je ne pose pas mon pied quelque part dans un endroit. Il faut bien me suivre. Hein? Je ne pose pas mon pied dans un endroit. Pum. Sans faire quoi? Sans voir tout ce qui se passe. Je ne pose pas mon pied dans un endroit sans voir tout ce qui se passe à cet endroit. C'est faux. Vous me suivez? Je ne pose pas mon pied. Je dis bien, même si chez vous, je pose mon pied chez vous. Je vous dis tout ce qui se passe. Je pose mon pied dans votre quartier. Je vous dis où ça se passe. Là où ils rangent les choses. Là où ils vont. Je te dis tout. Je dis bien, je n'ai même jamais mis les pieds. Le jour où j'arrive même dans ton quartier, peu importe, dans ton pays même. Je quitte, je décolle, je dis depuis, je suis dans les airs, j'observe ton pays depuis les airs. Je te dis, je te décris l'entité qui travaille dans chez vous. Ouais, faut bien me suivre. Hein? Je ne suis pas un enfant. Moi, ne me distrais pas. Vous comprenez? C'est pourquoi les gens ont peur de moi. Même tu es un adulte, tu viens, tu t'amuses, je te décris. Je commence à expliquer ta vie. Et tu comprends, papa? Seulement, je ne suis pas là pour dire les vies. J'ai dit, hein, moi, ma guerre, c'est pas comme les hommes. Peu importe où tu me prends, ou peu importe où tu m'amènes. Je dis bien, quand je pose, faut bien me suivre. Je pose mon pied quelque part. Je dis bien, ça pose mon pied quelque part. Je te dis ce qu'on fait ici. On fait ça, on fait ça, on fait ça. Ils font comme ça, ils font comme ça, ils font comme ça. Ensuite, ils font comme ça. Je vais tout te dire. Je n'ai jamais mis le pied. C'est quand je rentre seulement dans ton périmètre, mon pied se pose, je ressens l'atmosphère. Je dis, aussitôt mes yeux s'ouvrent, je te dis que c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je termine de te dire. Tu comprends? Donc, quand je dis quelque chose, je sais ce que je dis. Maintenant, par rapport à ta question et ce que je dis, tu dois comprendre que si je fais des sorties et que j'expose ce que j'expose là, tu dois comprendre que Dieu a marqué un temps auquel l'homme est censé repartir. Chaque homme a un temps. Mais lorsque les gens mettent en place des moyens afin de faire partie des autres, hein, de vis à trépas, de manière prématurée ou encore de manière précoce, parce que bien évidemment, l'objectif pour eux, c'est de pouvoir travailler avec les esprits des gens, les grâces des gens, hein, afin de pouvoir parvenir dans ce monde. Je ne peux pas laisser faire. Tu comprends? Dieu s'est fixé un temps auquel chaque homme partira. Mais il y a des personnes qui vont faire quoi? User de certaines méthodes afin de pouvoir faire quoi? Réussir et parvenir dans ce monde. Et ces méthodes ont pour conséquence quoi? De raccourcir l'existence physique des autres. Je dois faire quoi? Je dois me taire. Bien évidemment, tout homme partira. Mais tout homme est censé partir autant que Dieu a marqué. Donc, lorsque vous êtes dans vos pratiques, moi, mon rôle ici, là, vous voyez un peu, en tant que centenaire de l'église, c'est de venir seulement exposer vos choses. Et je vais tout exposer. Je suis au début, hein, je vais tout dire. Vous n'allez pas m'arrêter, je vais tout dire. Tu comprends? Maintenant, je vais vous dire ceci. Quand moi, je pose mes pieds dans une structure de santé, tu comprends? Surtout celles qui sont publiques, notamment les hôpitaux. Tu comprends? Quand j'arrive là-bas, je vois les esprits de mort filer comme ça. Pap. Les esprits de mort, je t'explique comment ils sont. Les esprits de mort sont un peu comme on dit les ambulances. Hein, tu comprends? C'est un peu comme des trucs, les véhicules qu'on envoie. On envoie foum. Il part chercher. Un peu comme un coursier. Comme on envoie un coursier prendre un colis, aller le déposer. Ou bien, c'est comme ça que les esprits de mort partent. Ils sont envoyés foum. Je dis bien quand tu arrives dans un hôpital. Là, tu dois comprendre que les esprits de mort sont comment? Je t'explique, frère. Alors, les esprits de mort, je t'explique dans les hôpitaux, précisément dans les hôpitaux. Tu dois comprendre qu'un hôpital, c'est un peu comme un endroit avec des personnes. En fait, c'est presque des cadavres.
Tu comprends? Parce que tu dois comprendre que les hôpitaux, en réalité, c'est quoi? Lorsqu'on est dans un hôpital, on est dans le couloir de la mort. Vous êtes entre la vie et la mort. Vous comprenez? La frontière est mince entre la vie et la mort. Et à ce moment, tu dois comprendre que lorsque vous êtes dans cet état, vous émettez quelque chose qui est repérable par le monde de la mort. Vous comprenez? Maintenant, les esprits de mort sont un peu comme des charognards en même temps. Lorsqu'ils voient un endroit, bien évidemment, qui est comme cela, c'est là où ils se promènent. C'est d'ailleurs lorsque vous m'aimez prendre quelque chose, vous prenez des animaux en état de putréfaction, vous déposez cela, les charognards vont commencer, ils vont être attirés par la putréfaction. C'est la même chose. Vous devez comprendre que l'état de maladie ou encore l'état moribond dans lequel vous êtes dans une structure de santé, ça attire les charognards spirituels, notamment les esprits de mort. On a qui arrivent. Eux, ils viennent quoi? Tu dois comprendre que eux, ils viennent vous rechercher. Ils sont envoyés. Bon, c'est le temps de tel. Paf, il sort d'où? Tu dois comprendre qu'il sort de la dimension souterraine. C'est parce que le monde de la mort, ou encore la dimension de la mort, le séjour des morts, est dans la dimension souterraine. Alors, il remonte. Tout simplement. C'est le temps de... Je dis bien ceux qui sont spirituels. Je ne parle pas de vos bêtises là. Spirituels, ceux qui voient. Ils le savent, ils savent ce que je dis. Que tu ne peux pas mettre les pieds dans un hôpital, ne pas voir les esprits de mort défiler, c'est faux. Ça n'existe pas. Hein? C'est pas vos histoires, ils sont en train de dire non. Oh non, ce n'est qu'en Afrique. J'ai dit le monde entier, dans le monde entier. Quel qu'en soit, vous voyez les esprits de mort défiler. Ils viennent. Ils sont comme des ambulances, comme des véhicules qu'on envoie, des moyens de transport. Ils viennent, ce sont eux qui viennent vous chercher. Ce sont eux qui connaissent la direction là où vous êtes emmenés. Vous comprenez? Ils viennent chercher, ils vous emmènent. Vous les voyez, vous devez comprendre que lorsque vous êtes dans un hôpital, en fait, vous êtes dans le couloir de la mort. Quand vous sortez de là, bénissez Dieu. Parce que vous avez frôlé avec la mort. Vous comprenez? Vous étiez à la frontière entre la vie et la mort. Vous comprenez? Bénissez le Seigneur. Parce que là, vous dormez, et puis paf, l'autre est parti. Vous dormez là, le plus tough est parti. C'est l'esprit de mort qui vient récupérer. Chacun vient. Et je vous explique comment ces esprits de mort là, ces esprits de mort là ont une feuille de toutes les charges qui sur vous. Avec l'ordre, c'est-à-dire, c'est un peu comme quelque chose, une autorisation. Je vais expliquer ça comment. Quelque chose qui leur est délivré, c'est avec ça qu'ils partent. Pour dire, j'ai ça, j'ai reçu ça, pour venir te chercher. Vous comprenez un peu? Et ça là, ça provient du monde de la mort. C'est quelque chose, je ne parle pas de ça, je dis de ce que je vois, ce que je sais. Ils viennent comme ça avec le feu là, quand ils viennent vous chercher. C'est la raison pour laquelle les gens peuvent être sur un lit et ils sont en train de dire à leurs parents que oh, je sens que je vais bientôt mourir. C'est pas que tu sens, c'est l'esprit de mort qui dit que prépare-toi après ta famille parce que je t'emmène. C'est l'esprit de mort qui te parle. Maintenant, ça se manifeste par une sensation, une impression de ah. Je sens que je vais partir, je sens que je vais bientôt laisser, je sens que c'est l'esprit de mort qui te dit, dis au revoir parce que tu pars. Tu comprends? C'est lui qui t'emmène. C'est lui qui t'emmène et il sait où t'emmène, il t'emmène dans le séjour des morts. Tu comprends? Il a la chose sur toi, l'autorisation. Tu comprends? Qui montre que bien évidemment, il a reçu l'accord, il a reçu le pouvoir de venir te chercher. Il vient avec cette feuille-là. Et si c'est ton nom qui est mentionné sur la copie, tous les esprits de mort se baladent avec. Comme toi, demain, quand tu vas partir, ils viendront avec une copie d'une chose. À moins, bien évidemment, que ça soit l'ange. L'ange de l'éternel, les esprits de mort ne viennent pas, ils viennent chercher que les personnes qui sont mortes sans que je dise ce que je connais. Pas parce qu'on m'enseigne à l'église ce que je connais. Maintenant, quand quelqu'un meurt en Christ, c'est un ange qui est détaché du ciel. Je dis ce que je connais. Et l'ange là vient te chercher pour t'emmener. Tu comprends? Il n'y a aucun esprit du monde éternel qui peut venir te chercher. Ça n'existe pas. Aucun esprit de mort. Vous, ce sont eux qui viennent comme des ambulanciers. Ils viennent, ils vous cherchent, ils vous emmènent. Il faut voir comment ils viennent à faire des fils dans les hôpitaux en train de venir chercher les gens. En train de chercher les gens. En fait, on sonne là-bas. On a le nom à sonner depuis le bas. Dans le séjour de mon, le monde sonne là-bas. On t'appelle. Quand on t'appelle,
Ça sort mal, tu sens comment ton âme est en train de partir. L'esprit de mort vient, il te cherche, il te ramène, on t'appelle. C'est comme ça que les appels, il vient chercher, il ramène, on appelle depuis le fond là-bas, la voix quitte depuis le fond, on t'appelle, non, on appelle ton